Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur la dégustation de pleine conscience. En fait, comment manger en pleine conscience. Souvent on entend dire voilà c'est important de manger en pleine conscience et donc je voulais vous expliquer comment est-ce que on mange en pleine conscience. Je ne vous dis pas que je fais ça tous les jours, mais en tout cas c'est un exercice qui est intéressant à faire puisque vous allez voir ça s'apparente à faire marcher nos cinq sens. Et quand vous allez manger en fait. Donc l'idéal, si vous voulez vous faire une dégustation de pleine conscience, c'est déjà de vous installer dans un endroit calme, avec pas de télévision, pas de radio, pas de livre devant vous, euh, je dirais même de vous isoler, de ne pas manger avec les autres, et voilà, ou alors de faire ça quand vous êtes tranquille à la maison. On peut prendre l'exemple du chocolat par exemple, c'est un bon exemple je pense, et qu'il n'y a pas une majeure partie des gens qui aiment cela. Si par contre vous n'aimez pas le chocolat, vous pouvez le transposer avec tout autre aliment que vous aimez bien manger. Et vous allez voir, ça permet d'appréhender différemment ce que vous mangez en faisant marcher vos cinq sens. Alors, l'objectif premier, c'est déjà lorsque vous allez être en contact avec l'aliment, c'est de le regarder visuellement. Est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il est mat? Est-ce que vous voyez des aspérités à la surface? Observez peut-être le packaging s'il est dans un paquet ou sous un emballage. Et puis après, voilà, quand vous l'avez ouvert, vraiment regardez tout ce que vous pouvez voir à la surface. Est-ce que il y a des taches? Est-ce que c'est uniforme? Est-ce qu'il y a des différences de couleurs? Donc déjà faire marcher le premier sens qui est la vue. Deuxièmement, vous allez pouvoir faire marcher l'ouïe. Alors si on reprend l'exemple du chocolat, eh bien vous allez casser par exemple votre carreau et vous allez pouvoir entendre le bruit que cela peut faire. Vous pouvez aussi, si c'est dans un emballage, lorsque vous allez ouvrir l'emballage, écouter le bruit que peut faire le fait de décacheter cet emballage. Donc ça, c'est déjà le deuxième sens que vous avez fait marcher. Et puis ensuite, lorsque vous l'avez ouvert, mais vous allez faire marcher le toucher. C'est-à-dire que si on reprend toujours l'exemple du chocolat, vous allez le caresser, regarder s'il y a des rugosités, s'il y a des infractuosités, si les arêtes sont tranchantes, regarder si, enfin, toucher avec vos doigts et sentir est-ce que vous sentez un contact gras, un contact lisse, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec. Voilà, tout ce que vous pouvez ressentir en faisant marcher les papilles au niveau de vos doigts et ressentir toutes les aspérités, les différences de toucher qu'il peut y avoir entre le dessus, entre le dessous. Des fois, sur certains carreaux de chocolat, il peut y avoir un gravage. Donc voilà, le ressentir avec vos doigts. Sentir l'arête là où vous l'avez coupé, la différence qu'il peut y avoir avec l'autre côté par exemple qui va être souvent un peu plus lisse. Voilà, fermez les yeux et ressentez physiquement avec vos doigts tout ce que vous pouvez détecter en fait au niveau de ce carré de chocolat. Vous l'avez touché, vous l'avez vu, vous l'avez entendu si je puis dire, et là maintenant vous allez pouvoir le sentir. Donc vous allez approcher le carré de chocolat ou l'objet de votre dégustation au niveau du nez. Et là encore, c'est important de fermer les yeux et de sentir les différents arômes que vous pouvez ressentir. Alors vous allez voir, il y a une diapositive qui va s'insérer et vous allez pouvoir lire en fait tous les différents arômes que vous pouvez retrouver dans du chocolat. Peut-être qu'il y en aura d'autres, faites-vous confiance, mais voilà, vous le portez à votre nez et vous essayez de détecter autre chose que le chocolat. Vous verrez, il y a des arômes parfois un peu surprenants que l'on peut ressentir. Et vraiment, l'objectif, c'est de se détacher du chocolat ou de l'aliment que vous allez déguster et d'essayer de détecter tout ce dont il est composé, en fait, si c'est un aliment composé, ou en tout cas les subtilités. Un peu comme un dégustateur qui va déguster du vin et qui va humer avec le nez. Et puis, une fois que vous avez vu, entendu, touché et senti, eh bien, vous allez pouvoir passer à la phase de dégustation, mais juste à ce moment-là. Et donc là, vous allez pouvoir poser sur votre langue votre chocolat, peut-être le casser avec vos dents et faire déjà dans un premier temps, sentir au niveau de votre langue s'il est acide, amer, salé, si vous ressentez ce type de sensation en fait. Sucez-le, laissez-le en bouche sans mâcher pour l'instant pour en déguster vraiment, pour sentir vraiment toutes ces subtilités.
Ensuite, ce que vous pouvez faire comme un dégustateur de vin, c'est faire de ce qu'on appelle de la rétro-olfaction, c'est-à-dire aspirer de l'air avec votre bouche et le cracher par le nez pour vraiment ressentir le contact qu'il y a entre le nez et la bouche et avoir d'autres saveurs, d'autres goûts, d'autres arômes en fait qui vont se libérer avec ce passage d'air. Et puis troisièmement, vous verrez, je remets de la diapositive, donc vous voyez maintenant et qui s'affiche, et dans lequel vous avez les différents arômes que l'on peut rencontrer dans du chocolat. Et là encore, dissocier le goût chocolat de ces différents arômes et essayer de sentir les subtilités, parce que un carreau de chocolat, ce n'est pas que du chocolat, et on peut sentir différentes subtilités que je vous laisse découvrir là sur la diapositive et que vous pouvez retrouver en fait en dégustant votre chocolat. Donc vous voyez, quand on fait une dégustation de pleine conscience, ça prend du temps, simplement pour une bouchée. Et l'objectif, c'est de le faire le plus souvent possible pour savourer avec vos cinq sens chaque fois que vous mangez et pour vous faire plaisir. Alors peut-être pas avec le toucher parce que quand on mange pas souvent avec les doigts. Enfin, ça dépend des coutumes, mais on va plutôt faire marcher les autres sens. Mais donc toujours rester en contact avec cela et vous verrez quand vous allez prendre l'habitude de déguster en pleine conscience et de manger en faisant marcher tous vos sens, eh bien la dégustation aura une autre saveur, si je puis dire. Et en tout cas, l'objectif, c'est de contrôler son alimentation. Parce que là, vous voyez, quand vous avez mangé un carreau de chocolat, généralement, quand vous l'avez dégusté, que vous avez pris le temps de le manger, que vous étiez installé confortablement, c'est un moment de détente, c'est un moment de concentration et de connexion avec l'aliment. Et bien souvent, on n'a pas forcément envie d'en remanger derrière. Comme une espèce de satisfaction, en fait, de plénitude qu'on observe. Et donc, on n'a pas envie de se gaver ni d'en enfourner encore. Donc, ça permet aussi de maîtriser certaines pulsions alimentaires, de maîtriser certaines émotions aussi, tout en se faisant plaisir. Voilà, mais écoutez, si vous avez testé la dégustation de pleine conscience ou si vous avez l'habitude de le faire déjà, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'inscrire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.